Mais Hop, tu as fait monter quelqu'un? Oui. Ok. Ouais, jaune d'œuf, c'est la famille. La famille. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis Aposta. Amir il me connaît. Je vais juste raconter mon histoire. Avec plaisir. On t'écoute. Voilà. Donc je suis né musulman. J'étais un peu comme tout le monde musulman. Bah je pratiquais un peu. Bah, je lisais un peu le Coran, mais je connaissais pas bien les textes. Et à un moment, je me suis dit, jaune d'œuf, t'es né musulman, mais est-ce que t'es vraiment croyant? Tes parents, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais on peut te voir ou c'est impossible? Impossible. Parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Non, tu fais comme tu veux. Donc, je me dis, jaune d'œuf, bah, t'es musulman, mais par tes parents. Tes parents, un vrai croyant. Tu suis la religion de tes parents. Donc, je me suis dit, je vais lire les textes islamiques, suivre Mohammed, regarder, lire l'histoire de Mohammed, pour savoir qui je suis, finalement. Je suis un type, je ne connais pas sa vie. Donc, j'ai lu la Sira, j'ai lu le Tafsir, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths, et je me suis radicalisé, en fait. Et il y a 10 ans, bah, j'étais prêt à partir en Syrie pour rejoindre le calife. Et comme je savais qu'il fallait un califat, parce qu'il faut faire une barrière pour quand il y a un calife, l'allégeance à un calife. Si t'as pas d'allégeance, tu meurs sur une branche d'hypocrisie. Et comme j'ai vu les vidéos de ce groupe-là, on va dire, qui pratiquait l'islam et qui mettait des dalils, je me suis dit c'est bon, c'est eux qui sont dans le haq, qui sont dans la vérité. C'est eux le groupe pour le sauver. Donc, je les ai contactés et je discutais avec eux, je débattais avec des salafistes, avec d'autres gens de notre groupe de même genre qui me disaient c'est des khawarij et tout ça. Et à un moment, bah, j'ai eu des problèmes personnels. Donc après, c'est mal passé. Après, on m'a dénoncé pour mes activités. J'étais en prison pour ça. J'ai essayé comment dire, en prison, je faisais de l'apologie. Donc voilà, on m'appelait de ce nom-là. Et après, je suis sorti de prison. J'ai été suivi par les services. Et après, ce qui m'a fait apostasier, c'est quand j'ai regardé un documentaire archéologique sur l'Israël, les premiers Israélites, où il disait que c'était des Cananéens, qu'il n'y avait pas d'Exode, que Moïse n'a jamais existé, que finalement, bah, c'était du bidon. Et donc je me suis dit, si le judaïsme c'est faux, le christianisme c'est faux, et l'islam, donc finalement, comme ils suivent Moïse, bah c'est faux. Ouais, j'ai un peu résumé un peu. Mon témoignage est plus long sur la chaîne d'Amir. Oui, effectivement. Son témoignage est juste touchant. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, que je connais depuis un moment, qui a beaucoup de courage. Il a vécu des choses très 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 compliquées. Il a fait des choix aussi très très durs, très compliqués. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se justifie pas sur les erreurs ou les choix qu'il a pu faire. Je te laisse un peu parler un peu de tes convictions quand t'étais à fond, quand t'étais salafi, prêt à aller faire le djihad. Toi, comment tu voyais justement les choses qu'on dénonce aujourd'hui? Bah, je les voyais bien, au contraire. C'était la loi d'Allah. C'était pas pour marier des petites filles. Par exemple, bah, quand j'ai lu pour Aïcha et tout ça, j'ai accepté. J'ai dit, c'est Allah qui l'a décidé. C'est Allah a décidé pour Mohammed et que les petites filles sont... Voilà, c'est que c'est normal. C'est Dieu qui a décidé. C'est pas moi qui va décider, c'est Allah. Moi, je suis qui pour décider. Donc, j'accepte la parole d'Allah. J'obéis à Allah et à son messager. Et je me soumets. Aujourd'hui, John Duff, si tu peux revenir en arrière avant ce passage, on sait qu'on peut pas, il n'y a pas de machine de remonter le temps. Si tu peux revenir en arrière, qu'est-ce que t'aurais aimé voir, entendre avant d'aller dans cette direction-là? Oui, bah, rencontrer des apostats.
Ok. Miho, est-ce que tu as une question peut-être ou Bien sûr, bien sûr. Mais tu as vu des, je sais pas, un reportage et tout, mais tu es allé chercher dans les textes islamiques. Qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a convaincu de quitter l'islam? Non, c'est pas les textes moi qui m'ont fait sortir de l'islam. Moi, les textes, je les ai appliqués. Si j'aurais pas vu ce reportage, je serais encore musulman à l'heure actuelle. Quel genre de texte tu as appliqué? On peut avoir un exemple? Par exemple, la labidation, le qisas, par exemple. Comment tu as appliqué? Tu as lapidé des personnes, tu as tué des personnes? Non, je voulais appliquer. Donc, je voulais aller là-bas pour appliquer la charia. Ah, tu Sur voulais l'État islamique. appliquer. C'est pas tu as appliqué. Voilà. Là, je voulais vivre là-bas pour vivre sur la loi islamique. Vivre comme à l'époque de Mohammed, on va dire. Et aussi, je voulais être martyr aussi. C'était ça, plutôt ça aussi. Avoir le Vous voulez être paradis. martyr? Ouais, être shahid. Shahid, ok. Mais un reportage, il a changé tout. En plus, tu Oui, sais quoi? parce que- Je sais de quel documentaire tu parles. Moi aussi, je l'ai vu. C'est quand tu as dit les fouilles archéologiques en Israël par rapport. J'ai vu le même documentaire. Je crois que je l'ai vu sur Arte, si je me rappelle bien. Ça fait quelques années. Ouais, ça fait quelques années. Donc tu parles de ce reportage-là. Ouais, ce reportage, la Bible dévoilée. Un truc du genre, oui. C'est ça qui t'a fait quitter l'islam. Bah, en fait, Ou c'est ça qui a germé quelque chose, ou qui a mis une graine, qui a poussé, je sais pas. si, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu des petites graines avant. Il y a eu, par exemple, j'avais rencontré une fois, quand je dis j'aimerais avoir plus d'apostats, j'avais rencontré une fois un apostat en Israël, mais lui, je l'avais menacé, le pauvre. Donc, il m'avait dit, Khalid Ben Walid avait mangé des gens, et je lui ai dit, tu sais que t'es un murtad, je devrais te tuer. Donc, déjà ça. Donc, le pauvre, voilà. Et aussi, c'était Majid Akasha aussi, quand j'avais vu ses vidéos, un peu. Mais c'était pas suffisant. Je m'ai raccroché aux branches, donc je regardais d'autres vidéos de musulmans qui réfutaient Majid Akasha, ce qu'il disait. Et il fallait juste le déclic. C'est un processus pour s'auto-traîner, pour enlever cette idéologie. C'est comme un virus dans le cerveau, et que, fur et à mesure, parce que tu as peur de l'enfer. Est-ce que Tu as peur de cramer. Est-ce que tu faisais partie des gens qui, en regardant les vidéos de musulmans qui refutent, par exemple, Majid Okasha, est-ce que tu faisais partie des gens qui écrivaient dans les commentaires Barakallahu fika akhi? Non, j'écrivais pas, mais ça me rassurait. Tu sais, un petit mot, je me rappelle, le musulman, il avait dit, oui, il a oublié ça, vous voyez? Et je me dis, ah, ça, alhamdoulilah, c'est-à-dire que c'est un égaré. c'est le shaitan qui voulait m'égarer. Voilà. Okay. Je voyais comme un shaitan humain. Et est-ce que tu connaissais les textes quand tu étais Oui, je connaissais les textes. Oui, justement les gens. Comment? Est-ce que tu connaissais les textes, que tu faisais la différence, comment on explique un verset coranique, un hadith authentique? Oui. Bien, tu Oui, par exemple, le tafsir, par exemple, le contexte de révélation, je regardais comment il comprenait Mohammed, comment il expliquait. Je regardais le hadith, je regardais comment les compagnons l'ont compris et comment les 4 écoles l'ont expliqué. Et le fait que le fait islamique. Ta réponse, elle est parfaitement islam sunnite. Mais regardez d'abord le prophète, comment il expliquait, ensuite les sahaba, ensuite les 4 écoles. C'est exactement ça l'islam sunnite. Et pour dire finalement, le vrai islam qui a été pratiqué il y a 10 ans, c'était au Syrie et en Irak. Ça, il n'y a aucun doute. Et ils ont des dalils, ils ont tout montré. Tu étais musulman combien d'années? On va dire une 30aine d'années, on va dire. Ah de oui? ma naissance jusqu'à mon apostasie. On va dire comme ça, entre guillemets. Est-ce que tu veux bien nous raconter ta période parce que moi ça m'intrigue, hein. En prison, justement.
en prison, j'allais voir d'autres musulmans, je leur disais des textes, je disais, regardez, c'est ça, vous trompez, fallait là-bas, c'est nous qui sommes dans le vrai, vous faites n'importe quoi. Et ils m'ont dit, oui, regarde, nous, on s'en fiche de vos trucs. Nous, si on prend les armes, c'est pour l'argent. J'ai pas... Nous, on veut pas tuer les gens. Ah, ok. Nous, si vous voulez faire quelque chose, tuer les gens, allez plutôt, je sais pas moi, faire quelque chose contre l'État. Donc, tu avais cette volonté d'être martyr, même en France? Même en France. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en prison, parce que quand on m'a dénoncé, la police qui est arrivée, j'ai préparé des couteaux, et j'étais prêt à sauter sur eux, on m'a enlevé les couteaux, et je les ai menacés, je les ai traités de mangeurs de porc, je leur ai craché dessus, j'ai essayé de prendre leur pistolet, et on m'a maîtrisé, et après, on m'a emmené, quoi. Et encore, on m'a pris une veste, où j'avais déjà caché un couteau dans la veste. Et c'est une personne qui était là, qui a dit, faites attention, il a dû encore cacher un truc. Là, le jour-là, j'étais prêt. Le jour-là, j'entendais même une sorte d'oiseau, je dis, c'est bon, c'est le moment. Je vais partir au paradis. Alhamdulillah. C'est maintenant, je vais voir mon Seigneur. Est-ce que ta femme sait que tu es un apostat maintenant? Oui, elle aussi, c'est une apostate aussi. Ah, tu parles de ta femme? Plutôt mon ex-femme, plutôt, on va dire. Ok. Et vous avez apostasié en même temps ou? Non, elle a apostasé avant. Ah, bon? Je vais te dire la vérité, il a eu aussi des violences conjugales. C'est un moment. Et comme je lui ai dit, 434, tu m'as désobéi. Alors il m'a donné le droit. C'est mon droit. Tu m'as désobéi, je t'ai dit. Je me suis écarté, tu m'as pas écouté. Voilà. C'est Allah qui me l'a dit. Est-ce que tu peux me comprendre, hein? Je sais pas ce que tu me suis depuis longtemps ou pas, mais... Oui, je te suis un petit moment. Ah, tu me suis depuis un petit moment. Donc tu sais que... Même on a déjà parlé ensemble déjà. Ah, peut-être, mais je me rappelle pas. Ouais, je te rappelle plus, mais c'était sur un live de Bébert. Je t'ai parlé de celui qui était en Syrie que vous avez fait un débat. Un débat. Et je t'ai demandé, il était de quel groupe celui-là? Peut-être. Mais en tout cas, si tu me connais, donc tu sais que moi, le respect pour moi, c'est quand je suis honnête. Voilà. Si je ne suis pas honnête avec quelqu'un, c'est que quelque part, je manque de respect pour lui. Je pense que si tu me suis, tu sais que c'est ça. Donc, je te cache pas que moi, ton histoire, elle me semble incroyable. Dans le vrai sens du mot, réellement. Donc, comment je peux faire pour... Est-ce qu'il y a moyen de savoir qu'elle est authentique? Parce que je t'assure, hein, elle est incroyable, ton histoire. Si tu veux, je peux t'envoyer un article de moi, de mon histoire. Est-ce que, par exemple, tu l'as envoyé à Amir Aposta? J'ai envoyé à Bébert. Amir Aposta, s'il me dit quelque chose... J'ai envoyé une fois à Bébert. Je peux le renvoyer? On l'a eu avec Bébert. On a eu l'information et l'article. Donc, tu es garant que cette histoire, elle est complètement vraie? Oui. Ok, c'est bon. Moi, ça me va.